Bonjour, nous voici dans une vidéo de présentation de notre outil statistique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le suivi statistique et les données pour vos utilisateurs. Pour vous connecter sur la plateforme du suivi statistique, il vous suffit de renseigner les identifiants qui vous ont été envoyés dans votre mail de livraison et vous avez aussi le lien pour accéder directement au portail. Une fois connecté, vous aurez directement accès à la création d'une sphère. La création d'une sphère va vous permettre d'enregistrer vos utilisateurs. Pour l'enregistrer, c'est très simple. Il vous suffit de renseigner un nom dans la sphère. Vous choisissez ensuite le parcours que vous voulez avec l'évaluation initiale de votre choix. Vous pouvez ensuite créer un administrateur et par la suite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer » et on vous demandera d'importer des utilisateurs. Si vous avez besoin d'informations pour la création de sphères, vous pouvez retrouver une vidéo plus détaillée sur notre centre d'aide Projet Voltaire. Une fois votre sphère créée, vous pourrez aller directement dans la partie utilisateur. Dans la partie utilisateur, vous pourrez alors importer des utilisateurs en utilisant le fichier d'import qui vous sera fourni sur le portail, ou sinon vous pouvez créer des utilisateurs un à un manuellement. Pour importer un utilisateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite de l'écran « Importer un utilisateur ». Une fenêtre apparaîtra en vous demandant de télécharger un fichier que vous pourrez ensuite remplir avec les informations de vos étudiants. Une fois ce fichier rempli, vous l'enregistrez et vous le réimplantez sur la plateforme. Vous pourrez par la suite suivre les étapes pour l'enregistrement des utilisateurs. Lors de l'import des utilisateurs, il ne faut surtout pas oublier de remplir la colonne groupe. Cette colonne est très importante pour l'édition des communications et la création des évaluations par la suite. Une fois ces utilisateurs enregistrés, vous pourrez consulter les statistiques pour voir leur avancée dans le parcours. Dans la partie utilisateur, vous retrouverez les informations générales de vos étudiants et des informations plus détaillées. Pour les informations plus détaillées, vous avez le temps total passé sur la plateforme, vous avez aussi la date de leur dernière connexion et vous avez le score à l'évaluation initiale, le temps passé sur cette évaluation initiale, le niveau initial. Il faut savoir qu'à chaque nouvelle règle vue dans l'entraînement, le logiciel analyse si l'élève connaissait ou non la règle avant de s'entraîner. Si l'élève connaissait la règle, le niveau initial va augmenter. Si l'élève ne connaît pas la règle, le niveau initial va diminuer. C'est pour ça que le niveau initial ne reste pas statique. Vous avez aussi dans les deux dernières colonnes le temps d'entraînement et le niveau atteint. Le niveau atteint correspond aux règles acquises par l'élève en fonction de l'ensemble des règles du parcours. Dans la partie utilisateur, vous avez 3 boutons sur la gauche de chaque ligne d'élève. Ces 3 boutons vous permettent d'effectuer des modifications, notamment avec le petit crayon. Vous avez aussi une feuille qui vous permet d'accéder aux statistiques détaillées de l'élève. Et enfin, vous avez une petite flèche qui vous permet de télécharger le rapport d'apprentissage de chaque élève. Vous pourrez par la suite communiquer ces rapports d'apprentissage à vos élèves. Si un de vos élèves a oublié son mot de passe, vous avez la possibilité de demander le changement. En cliquant sur le petit crayon sur la gauche de la ligne de votre utilisateur, une fenêtre apparaît et vous avez tout en bas la coche « Changement de mot de passe lors de la prochaine connexion ». Sinon, il est aussi possible de renseigner une adresse email et votre élève pourra directement, en se connectant sur le projet Voltaire, cliquer sur le bouton « Vous avez oublié votre mot de passe ». Un lien unique lui sera envoyé, il faudra simplement qu'il vérifie ses spams et courriers indésirables. Si vous avez choisi plusieurs parcours, vous avez la possibilité d'accéder aux statistiques de chacun de ces parcours-là. Pour voir les différentes statistiques, il vous suffit de cliquer sur « Orthographe » en haut à gauche de votre écran. Une liste déroulante apparaîtra alors avec la liste des parcours à votre disposition. Si vous êtes plusieurs administrateurs sur une seule sphère et que vous avez organisé vos utilisateurs par groupe, vous avez la possibilité de voir les statistiques de chaque groupe. À droite de l'écran, vous avez marqué « Tout groupe ». En cliquant dessus, une liste déroulante apparaît avec l'ensemble des groupes de votre sphère. En cliquant sur le groupe, vous verrez alors les statistiques et les utilisateurs que de ce groupe-là. Si vous souhaitez exporter des statistiques sur l'ensemble de la sphère, vous allez dans la partie « Outils » en haut à droite de l'écran. Vous pourrez alors télécharger sous format Excel des statistiques simples ou détaillées sur l'ensemble de la sphère. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger en un seul document l'ensemble des rapports d'apprentissage de tous vos élèves. Vous avez aussi un onglet « Communication ». Cet onglet a 3 fonctionnalités. Il vous permet d'annoncer la disponibilité du projet Voltaire. Vous pourrez aussi relancer les personnes qui ont passé moins de X minutes au cours des X derniers jours et ayant atteint un niveau inférieur à X pourcentage sur la plateforme. Et vous pourrez annoncer les évaluations X heures avant leur date de début. Vous aurez simplement à suivre les étapes en cliquant sur le bouton « Étape suivante ».
Vous avez aussi la partie évaluation. C'est dans cette partie-là que vous retrouverez le score de vos élèves à l'évaluation initiale. Vous pourrez aussi créer des évaluations en cliquant sur le bouton « Créer une évaluation ». On vous demandera alors le parcours que vous souhaitez évaluer et vous aurez une indication avec le temps maximum de l'évaluation, le nombre de règles qui seront vues et le nombre d'exercices. Vous pourrez alors créer des évaluations en avance puisque vous choisirez une date de début et une date de fin de l'évaluation. Cela signifie que si vous programmez une évaluation pour dans une semaine, l'élève peut se connecter jusqu'à la date de début de l'évaluation. Par contre, du moment où il se connecte sur ce laps de temps, il ne peut pas sortir de l'évaluation ou sa note sera de 0. Une fois que tous les élèves ont réalisé leur évaluation, vous pourrez retourner sur cet onglet et sur votre évaluation. En cliquant sur l'évaluation, des boutons apparaîtront où vous pourrez consulter les notes et aussi paramétrer la note. La note de l'évaluation se base sur 3 critères: le score à l'évaluation, l'évolution depuis l'évaluation initiale et l'effort d'entraînement. Vous pourrez modifier les coefficients de chaque critère pour paramétrer la note. Pour rappel, lorsque vous connectez sur votre portail suivi statistique en cours d'année, la liste des sphères apparaît. Pour consulter la sphère de votre choix, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Consulter ». Lorsque vous avez cliqué sur le bouton « Consulter », les statistiques générales de votre sphère apparaissent. Vous aurez les informations concernant la sphère avec le nombre d'utilisateurs, le temps moyen d'utilisation par exemple, ainsi que les résultats aux dernières évaluations. Vous pourrez aussi lancer le mode présentiel. Si vous avez besoin d'informations sur le mode présentiel, n'hésitez pas à aller consulter nos autres vidéos de présentation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre centre d'aide. Le lien s'affiche juste en bas de votre écran. Sachez que votre référent pédagogique se tient à votre disposition en cas de besoin.